Bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 24 ans. Je viens de Belgique à la base et actuellement j'habite dans la région parisienne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon témoignage. Je vais vous parler de certaines choses que j'avais cachées dans ma vie et que Dieu m'a aussi poussé à révéler. Donc j'ai grandi en Belgique, du coup, voilà, j'ai eu une enfance assez normale avec ma famille qui est chrétienne et donc tous les dimanches, on allait à l'église, j'allais à l'école du dimanche. Voilà, c'était assez simple. Je me questionnais pas trop non plus. Et puis, à l'âge de 14 ans, j'ai participé à une retraite avec mon église, une retraite de jeunes, pendant un week-end. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai rencontré le Seigneur. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. J'ai commencé vraiment à lui parler et à avoir une relation avec lui. Et je lui ai demandé aussi des choses en particulier par rapport à mon appel, par rapport à ce qu'il voulait que je fasse pour lui. Et au fur et à mesure des mois, j'ai commencé à avoir dans mon cœur vraiment cet appel qui est arrivé. Donc voilà, j'étais converti, mais je ne m'étais pas encore fait baptiser. Seulement à l'âge de 16 ans, je me suis fait baptiser parce que je n'osais pas trop me faire baptiser aussi jeune, à 14 ans. Et à 16 ans, je me suis fait baptiser et voilà, ma vie chrétienne se passait plus ou moins bien. Elle n'était pas trop perturbée. À l'âge de 18 ans, je suis parti aux États-Unis pour mes études et aussi même dans le cadre de ce que Dieu m'avait mis à cœur que je puisse faire. Et donc, je suis parti aux États-Unis pendant 2 ans et demi au total. La première année, c'était hyper bien. Franchement, j'ai vraiment kiffé ma première année. La deuxième année, par contre, c'était plus compliqué. Dieu avait ouvert des portes à certains endroits et je voyais vraiment que ça venait de lui. Sauf que moi, je voulais aussi un peu en faire à ma tête et je voulais un peu tout contrôler moi-même en fait. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à être difficile dans ma foi, difficile dans mes études, difficile dans mes relations. Tout se compliquait en fait parce que j'essayais de faire tout par moi-même et clairement, j'étais pas à la hauteur. Et malgré tout, je m'entêtais. J'ai commencé du coup à avoir des doutes parce que j'étais dans une grande ville aux États-Unis et j'étais à New York et c'était un melting pot de philosophie, de vie. Il y avait vraiment plein de manières de penser qui étaient différentes et voilà, j'avais pas forcément l'habitude d'être confronté à tellement de manières de penser différentes. Et j'ai commencé à me questionner, j'ai commencé à douter, est-ce que vraiment Jésus, est-ce que vraiment le sexe avant le mariage, est-ce qu'il n'y a pas une tolérance, est-ce que... Enfin voilà, je me suis posé plein de questions par rapport à ça, les sorties, l'alcool à outrance, les filles, tout ça, ça a commencé à un peu trotter dans ma tête. Puis par la suite, je suis rentré en Europe. Je suis arrivé, encore une fois je vous passe les détails, mais je suis arrivé à Paris, je me suis installé à Paris et là c'est vraiment où tout ce qu'il y avait dans ma tête c'est très, très concrétisé, c'est devenu vraiment concret dans le sens où là vraiment ce qui était à un moment donné dans ma tête c'est devenu réel, c'est comment dire, beaucoup de sorties qui se sont faites, beaucoup de filles, beaucoup d'alcool. J'ai vraiment commencé à mettre Dieu de côté en fait. Je pensais plus trop à cet aspect de Dieu et puis je me disais en fait je suis jeune, je me suis peut-être un peu trop pris la tête avec cette histoire de Jésus, de Dieu et tout ça. Voilà, je me suis fait baptiser quand j'avais 16 ans, j'étais jeune, peut-être que j'étais naïf, innocent et au final voilà, j'essayais de faire paraître que tout allait bien. Donc c'est-à-dire que quand j'entrais en Belgique, tout allait bien, ok, oui, j'allais à l'église très très rarement, franchement à ce moment-là. C'était un peu, je voulais avoir un peu l'expérience de l'école, enfin je voulais être dans l'école de la vie comme on dit. Voilà. Et du coup 2016-2017, ça c'était en 2016 et en 2017, voilà, c'était que ça ma vie, elle se résumait à mes études que je continue toujours et puis les sorties, les filles, l'alcool, il y avait que ça qui m'intéressait vraiment et Dieu, en fait je l'avais comme mis en suspens, j'avais pas rejeté forcément, j'avais pas mis un veto sur Jésus ou quoi, mais c'est juste que je voulais plus trop me poser la question, je voulais plus me fatiguer à poser la question et ouais, c'était comme un désert spirituel en quelque sorte. J'avais même plus soif
d'avoir quelque chose de spirituel dans ma vie en fait. J'y croyais plus trop, honnêtement. En 2018, j'ai pris conscience que tout ça, ça allait pas forcément m'amener très loin. J'avais l'impression un peu de stagner en fait. J'avais l'impression d'être moins motivé aussi dans tout ce que je faisais. Et je me suis dit peut-être qu'il serait temps que je me stabilise un peu. Parce que même au niveau de mes décisions, de mes choix, je savais exactement ce que Dieu voulait de moi, mais je ne savais pas comment y arriver. Et donc du coup, j'ai pris une porte et c'était pas la bonne. Et puis j'ai pris une autre porte et c'était pas la bonne. Et à chaque fois, je revenais et je tournais en rond en fait. Je tournais en rond. Et je pense que là, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais besoin de stabilité en fait. J'avais besoin d'une certaine stabilité. Je ne l'envisageais pas avec Jésus, cette stabilité-là. Et donc, j'ai continué un peu à vivre comme avant, de manière un peu plus modérée quand même. C'est-à-dire un peu moins de sorties, un peu moins de filles, un peu moins d'alcool, mais quand même. À ce moment-là, j'ai rencontré une fille. J'ai décidé de me mettre avec elle, donc on s'est mis ensemble, c'était ma copine, elle était non chrétienne, et voilà, ça se passait assez bien, donc c'était en 2018, et 2018 ça a été une année qui était assez compliquée quand même aussi dans certains points, qui étaient beaucoup plus personnels en fait, et qui m'ont directement atteint. Ce qui n'était pas le cas en 2016-2017, j'avais pas trop de problèmes en quelque sorte. C'était justement, j'en faisais un peu à ma tête. En 2018, là par contre, il y a le premier truc qui m'a fait appeler à Dieu, qui m'a donné l'envie de faire un appel à Dieu, c'est le fait que je doive changer d'appartement. Ça peut paraître bête comme ça, parce que franchement, moi le premier, je ne pensais pas que ça allait me faire appel à Dieu pour ça, mais c'est devenu très stressant. Et j'ai pas l'habitude de stresser dans des situations comme ça, mais en fait, je sais pas, quand tu sais que tu dois bouger de ton appart d'ici la fin du mois, et qu'on est à 10 jours de la fin du mois, et que tu n'as toujours pas d'endroit, tu sais pas du tout où tu vas aller, et tu as envie de contrôler, et tu peux pas parce que tu fais des visites et tu n'as que des noms, parce que financièrement c'était pas encore, c'était pas ouf. Du coup, j'avais beaucoup de noms par rapport à mes dossiers que je remettais aux propriétaires et tout ça. J'avais beaucoup de noms. J'avais vraiment pris 2 semaines de congé où je faisais que des visites d'appart, et j'en ai fait des dizaines et j'avais que des noms. À Paris, c'est compliqué. Du coup, j'ai aussi un peu regardé à l'extérieur de Paris, mais malgré tout, j'avais que des noms. Et à ce moment-là, j'ai commencé à paniquer, vraiment. J'ai commencé à me poser des questions, et j'arrivais plus à dormir bien, j'arrivais plus à bien manger. Il n'y avait que ça qui occupait ma tête, qui occupait mes pensées. C'était où vais-je être le mois prochain en fait. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prier. Vraiment, j'étais en pleurs et j'en avais marre, j'étais à bout. Vraiment, je me souviens encore, j'étais à bout dans mon ancien appartement du coup. Et à ce moment-là, j'ai fait un appel à Dieu. En gros, j'ai dit Dieu, je sais bien que je ne suis pas parfait et que tu n'es sûrement pas d'accord avec certaines choses que je fais et tout ça, mais s'il te plaît, aide-moi pour ça en fait, parce que je pense que tu es quand même là et je pense que tu me vois quand même et je pense que tu vois aussi où j'en suis dans ma vie. Enfin voilà, après j'ai continué quand même à avoir des noms pendant un petit moment, et puis au fur et à mesure, il y a eu quelques oui. Et puis il y a eu un oui d'un appartement qui m'intéressait vraiment, et du coup j'allais le signer, mais je me disais que j'allais quand même encore faire quelques autres visites. Enfin bref, du coup j'ai terminé par une visite, et là c'était l'appartement de rêve. C'était vraiment l'appartement que je kiffais. Comme ça, je l'ai vu, je me suis dit waouh, ok, vraiment il est top. Mais ça venait d'une agence, et déjà les agences m'avaient dit, avec votre dossier monsieur, ça va être compliqué de passer par une agence, il vaut mieux passer particulier à particulier. Et j'ai quand même donné mon dossier, je l'ai remis, c'était le dernier appart que je visitais, et puis 2 jours plus tard je devais signer dans l'autre appart. Et au final, j'ai dit à Dieu ce soir-là, en fait Seigneur, si jamais tu es là, et si jamais tu m'écoutes, est-ce que tu peux faire en sorte que j'ai cet appart-là en fait, parce que franchement là, je verrais un miracle dans ça.
même si j'ai du mal avec toi encore pour le moment, mais je verrai un miracle dans ça. Et bah, le lendemain matin, c'était un mardi, le mardi matin, il y a l'agence qui m'appelle et qui me dit que j'ai l'appart. Et là, je m'y attendais tellement pas, je m'y attendais pas du tout. Du coup, j'ai dit ok, d'accord, c'est sympa. J'ai un peu retenu le fait que j'avais prié, mais après, honnêtement, ben, j'ai quand même continué un peu à vivre comme avant, dans le sens où ouais, je me suis un peu plus intéressé à Dieu à ce moment-là. Je parlais un peu plus à ma copine de l'époque de Jésus et tout ça. Je lui disais, ouais, peut-être qu'on pourrait aller à l'église. Et du coup, on est allé à l'église plusieurs fois, comme ça, mais de manière assez ponctuelle, sans y aller tous les dimanches ou quoi. Et je me souviens, il y avait un truc qu'un prédicateur avait dit quand j'étais là et qui m'avait parlé vraiment. Il m'a dit, il l'avait dit à l'assemblée du coup, mais j'avais vraiment l'impression que c'était moi. Il a dit qu'il y avait des gens qui étaient dans la ville, qui se trouvaient ici, qui étaient dans la salle et qui vivaient dans la ville en se cachant de tout ce qu'ils pouvaient faire qui n'était pas en accord avec Dieu et qui n'était pas même en accord avec leur famille ou l'endroit où ils ont grandi en fait. Et je sais que c'était mon cas. Je sais que c'était mon cas. Pourquoi? Parce que quand j'étais en Belgique, tout paraissait... voilà, je révélais rien de ma vie à Paris. C'était plus ou moins toujours la même personne, le même chrétien, même bon chrétien. Voilà. Du coup, je cachais vraiment cette partie-là de ma vie. Et c'était, voilà, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien là-dedans. Un peu plus tard, quelques semaines plus tard, j'apprends une nouvelle qui me déchire le cœur. J'apprends qu'un membre très proche de ma famille, qui n'est pas vieux du tout, il a le cancer. Cette personne a le cancer et ça me perturbe énormément. Parce que c'est un membre de ma famille qui est très proche de moi et parce que cette personne est jeune en fait et je m'y attendais tellement pas, il n'y avait rien, aucun signe avant-coureur par rapport à ça et donc c'est venu de nulle part et j'avais l'impression que le ciel il s'abattait sur ma tête en fait, j'avais l'impression que tout était fini et à ce moment-là il y a eu un gros re-questionnement par rapport à tout, par rapport à tout ce que j'avais fait avant, par rapport à mes relations, par rapport à ma relation avec cette fille-là, avec qui j'étais. Et j'ai commencé à prier vraiment sérieusement parce que là, il n'y avait aucun autre sujet qui pouvait faire en sorte que je prenne, que je sois sérieux vraiment. J'étais sérieux par rapport à ça. Il n'y avait aucun autre sujet qui pouvait être aussi sérieux en fait pour moi. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait une prière. J'ai demandé à Dieu tout simplement d'augmenter ma foi, en fait. Je lui ai demandé, Dieu augmente ma foi, parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui était en moi encore un peu, mais je n'étais pas sûr. Et je lui ai demandé d'augmenter ma foi. J'ai commencé aussi à écouter, à réécouter de la musique chrétienne, de la louange, comme on appelle ça. J'ai recommencé à lire un peu la Bible et tout ça. Et je sentais qu'il y avait quelque chose en moi, quelque chose qui s'animait. Et je ne savais pas en fait si c'était juste mes émotions en fait, ou si c'était vraiment la vérité. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai été amené à voir quelque chose que je ne connaissais pas du tout avant. Ça s'appelle l'apologétique. Et en gros, c'est comment dire, expliquer l'évangile, pas seulement par juste ah oui, je crois en la Bible parce que c'est écrit dans la Bible, mais avec vraiment des arguments, avec des arguments qui sont valides en fait. Et en fait, j'avais besoin de ça, je pense, à ce moment-là, parce que je me demandais justement, est-ce que c'est juste mes émotions ou est-ce que vraiment c'est la vérité? Est-ce que c'est quelque chose de réel, de palpable, qui est là? Est-ce que Jésus est vraiment là avec moi quand je suis en train de lui parler en fait? Et j'avais besoin de ça et petit à petit en fait, il y a eu cette assurance dans ma foi qui a commencé à grandir
et je me suis rendu compte aussi de l'importance en fait du message de Jésus, de la vérité. En fait, que la Bible, c'était la vérité. Je me suis rendu compte de ça. Avant, je ne m'étais jamais vraiment trop rendu compte de ça. C'est plus parce que j'avais grandi avec ça. Voilà, donc je ne me posais pas trop de questions. Mais là, voilà, parce que j'étais dans un environnement où je connaissais aucun chrétien à Paris. Donc, ça voulait dire que à chaque fois, je pouvais être assaillé d'arguments contraires ou de raisonnements qui sont complètement à l'opposé de la foi chrétienne, en fait. Clairement, je me rapprochais de Dieu et je sentais aussi que je m'éloignais de ma copine de l'époque. Et un jour, j'ai décidé d'aller dans une église tout seul parce que j'avais vraiment besoin de ce moment-là tout seul, seul à seul avec Dieu en fait. Je sentais que j'étais appelé à aller là. Et en fait, c'est marrant parce que quand j'avais emménagé dans mon nouvel appartement, du coup, j'avais regardé sur Google Maps ce qu'il y avait aux alentours et j'avais vu qu'il y avait une église aux alentours. Je m'étais dit, ah ok, d'accord. J'avais retenu le nom et puis voilà. J'avais continué ma vie et tout ça. Mais là, on est en décembre 2018 et du coup, je décide d'aller à l'église tout seul. Et je me rappelle soudainement de cette église. Je me dis, bah, je vais aller là. Et c'était vraiment pas loin de chez moi, c'était à pied, j'en avais pour 15 minutes. Du coup, je me suis dit, je vais y aller. Et j'y suis allé. Et là, le pasteur de cette église était en train de prêcher et il était en train de prêcher sur le fils prodigue. Du coup, ça m'a interpellé pas mal. Et après, plus tard, je me suis aussi rendu compte que cette église-là, elle est surnommée l'église de la Nouvelle Chance. Et enfin voilà. Après, c'était les vacances de Noël. Du coup, je suis reparti en Belgique avec ma famille et ça m'a fait énormément de bien en fait de me retrouver avec des personnes qui sont chrétiennes en fait parce que c'est un peu ça qui me manquait à Paris, c'est que j'étais tout seul en fait. Et du coup ouais, ça m'a fait beaucoup de bien pendant 2 semaines de me retrouver aussi avec mes amis chrétiens de là-bas, de la Belgique. Et Dieu, de plus en plus dans mon cœur, il me mettait à cœur de vraiment laisser des choses derrière moi, laisser mes pratiques d'avant, sexe, sortie à outrance, alcool à outrance. Et certaines personnes aussi, ma copine de l'époque, il m'appelait vraiment à laisser ces choses derrière moi en fait pour avancer avec lui parce que je me rendais vraiment compte que si je voulais avancer avec lui, il y avait certaines choses que je devais laisser de côté. Et aussi pendant cette période de Noël là, j'ai vraiment eu aussi beaucoup de joie parce que la personne qui était très proche de moi, qui est très proche de moi et qui avait le cancer, elle était en rémission et elle était sortie de l'hôpital. Ça faisait des mois qu'elle était là-bas. Du coup, c'était aussi un gros soulagement. Mais pour autant, voilà, j'avais cette décision à faire par rapport surtout à ma copine et rompre avec cette fille-là. Et dès que je suis rentré à Paris, en fait, c'est ce que j'ai fait. C'était pas facile du tout parce que j'avais pas vraiment grand-chose à lui reprocher, mais enfin, j'étais tellement convaincu que Dieu il vivait en moi et que Dieu il me disait ça aussi à travers différentes personnes. Il me l'avait dit à travers sa parole, il me l'avait dit. Du coup, ouais, c'était quelque chose que je devais faire. Et je me voyais pas tout simplement vivre avec quelqu'un qui n'allait pas partager la chose la plus importante pour moi, Jésus. Voilà. Du coup, j'ai rompu et ça, c'était tout début 2019. Et puis, à partir de ce moment-là, je suis retourné dans l'église dans laquelle j'avais été tout seul et j'ai commencé vraiment à y assister de manière très régulière et j'ai vécu des choses hyper puissantes que j'avais jamais vécues auparavant en fait. Il y a comme un feu qui s'est allumé et que je voulais plus couvrir parce qu'avant en fait je pense que je voulais le couvrir et vous savez quand vous mettez un feu dans un vase et que vous le couvrez, il n'a plus d'oxygène et du coup il meurt. Je pense que c'est ce qui m'était arrivé. Et là je voulais plus le couvrir en fait. Je voulais vraiment que les gens ils voient que voilà, Dieu il m'avait transformé, il m'avait renouvelé en fait. Et malgré tout ce que j'avais fait avant, malgré mes moments difficiles et tout ça, Dieu il me pardonnait et il m'accueillait malgré tout les bras ouverts comme le fils prodigue. Et ouais, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai vécu des expériences extraordinaires avec Jésus.
et des choses qui m'ont fait ne plus douter du tout en fait, parce que je l'avais tellement vécu, c'était vraiment, là ça faisait vraiment partie de mon expérience avec lui que je pouvais plus dire ah non je sais pas en fait. Et voilà, au fur et à mesure aussi, ma première prière pour 2019, c'était aussi vraiment Seigneur, si je continue avec toi, je veux être entouré aussi de chrétiens. Je veux pas être tout seul. Je veux avoir des amis chrétiens. Je veux avoir une église en fait. Je veux avoir un entourage. Et Dieu il me l'a amplement donné. Tout au long de l'année 2019, j'ai fait des rencontres extraordinaires avec des chrétiens et j'ai eu beaucoup, j'ai trouvé beaucoup d'amis chrétiens et Dieu m'a aussi rouvert un peu l'esprit sur l'appel qu'il m'avait donné quand j'avais 14 ans. Et donc, voilà, j'ai pu avancer avec lui et même encore à l'heure d'aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui m'impressionnent. Je ne m'imaginais pas du tout pouvoir en être là aujourd'hui sans lui. En fait, il y a 1 an et demi, je ne me serais pas imaginé là du tout. Mais ouais, Dieu, il a vraiment fait beaucoup dans ma vie et 2019, ça a vraiment été une année de faveur. J'ai vraiment vécu beaucoup de... voilà, j'ai fait des rencontres extraordinaires en fait. J'ai rencontré tellement de personnes. Ouais. Donc voilà, c'est un peu la fin de mon témoignage. Du coup, j'ai caché beaucoup de choses pendant ces années-là par rapport à ma famille, par rapport à mon entourage aussi en Belgique, qui n'était pas forcément au courant parce que parfois, et je pense que c'est aussi un de mes traits de caractère, quand on est dans le mal, on ne veut pas forcément alerter les autres. On veut un peu se dire que tout va bien et que voilà, on n'a pas besoin de l'aide des autres, pas besoin de l'aide de Jésus ou quoi que ce soit. Et en fait, si, je pense que vos faiblesses, ça fait votre force aussi parce que justement, vous êtes fort avec Jésus. Moi, mes faiblesses, comme par exemple là, aujourd'hui, témoigner avec vous, je peux le faire, pas par mes propres forces, je peux le faire parce que je sais qu'il y a Jésus qui est avec moi et qui parle aussi pour moi là. Donc voilà. Et si j'ai un verset à vous donner, je l'ai lu il y a quelques jours et il m'a rappelé exactement la situation dans laquelle j'étais et je pense qu'il va servir aussi pour ce témoignage. C'est dans Proverbes chapitre 28, verset 13, qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et qui s'en détourne, il a la miséricorde de Dieu. » Et voilà, c'est ce que je vous encourage à faire, d'avouer vos péchés, d'avouer les choses que vous avez mal faites. Voilà, en tout cas, si je peux t'encourager aujourd'hui, je te dirais vraiment de ne pas te cacher, en fait, de ne pas te cacher devant le Seigneur parce que il voit déjà ce que tu es en train de faire. Il le sait, il le voit. Tu as juste à revenir vers lui, quoi que tu aies fait, que ce soit comme moi ou moins grave que moi ou plus grave que moi. Quoi que tu aies fait, en fait, tu peux toujours revenir vers lui parce qu'il t'accueillera les bras ouverts comme un père qui retrouve son fils qui était parti faire n'importe quoi à l'extérieur. Merci de m'avoir écouté en tout cas et je vous souhaite une bonne journée. Salut!